Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une revue dans un environnement particulièrement inhabituel, comme vous pouvez voir, puisque je suis en ce mois d'août en vacances en Charente-Maritime, en pleine campagne, dans les environs de Saintes. Voici donc cette revue de Gawith Hogarth Mahogany, qui veut dire en anglais acajou. Découvre-le maintenant. Alors, dans ma Cesare Barontini Campagna numéro 3, que j'avais acheté en Allemagne il y a 2 ans, ce flake aromatique ressemble davantage à un naturel, mais il est vrai que à froid, le flake sent très très bon. Il a effectivement ce petit côté amande. Et quand on allume, on sent quand même qu'il a effectivement du corps. Alors regardez, sur la boîte originale, il y a ce commentaire du fabricant que j'ai traduit. Ça se retrouve bien, n'est-ce pas? Pour l'instant, on a un certain corps en bouche, vraiment. Il est, on va dire, il a de la personnalité, ce tabac, mais est effectivement, tout en douceur. C'est quand même agréable. J'ai galéré un peu, à vrai dire, pour l'allumer. Alors effectivement, sans pour autant contenir du beurre lait, hein, il est boisé, si je puis dire, naturellement, puisque il est aromatisé à l'acajou. Alors je ne sais pas comment ils s'y sont pris, hein, j'ai pas réussi vraiment à trouver de détails comme ça. Mais arôme ajouté d'amande, il y a un peu d'épices. Alors, j'attends un peu, hein, le temps que quand même le fumage prenne sa vitesse de croisière, enfin on va dire son allure de croisière. Mais j'ai l'impression quand même que ça sent assez bon. Alors, effectivement, j'ai l'impression, je suis en plein air, mais j'ai l'impression quand même que dans la room note, il y a quelque chose d'assez flatteur pour le nez. Et oui, qui pourrait effectivement s'apparenter à l'amande, hein. Mm. Alors je dois avouer quand même que pour l'allumage, effectivement, hein, on est d'accord, il ne pique pas la langue, mais pour le reste de la sphère buccale, le palais, la langue, on va dire, il est assez fort quand même, hein. Alors la room note paraît tout à fait sympathique, effectivement aromatique, mais moi honnêtement, malgré ce que certains commentaires peuvent dire ou certaines descriptions, moi j'ai pas l'impression que ce soit vraiment pour débutants ça, hein. Enfin pour l'instant, en l'état, hein. Je prends un bain de soleil en même temps, vous voyez. Oui, dans la room note, l'amande, ça se confirme quand même, hein. Des fois comme ça, on reçoit des effluves. C'est tout à fait correct, quand même. Là, ça s'adoucit, hein. Alors effectivement, malgré son côté boisé, hein, évident, hein, parce qu'il est décrit en plus comme tel, hein, mais ça se sent vraiment. Mais c'est pas agressif, hein. Je veux dire, c'est pas comme si on fumait du pur beurre lait, par exemple, ou en majorité de beurre lait. Non, on a quelque chose de fort, mais effectivement, avec de la personnalité. On le sent en bouche, hein, mais avec une certaine douceur. C'est vrai que j'ai pas mal insisté,
Parce que là, en fait, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai voulu mettre directement dans la pipe sans dissocier les brins du flake. Et entre parenthèses, d'ailleurs, ce flake à froid est très agréable à regarder, à toucher, c'est très doux et ça sent super bon. Mais on sent tout de suite, effectivement, c'est du tabac cru, non, enfin je veux dire du tabac pur. Alors, en bouche ça s'adoucit, hein. C'est possible qu'au début j'ai forcé un petit peu dessus. Comme je disais, j'ai pris le flake et je l'ai plié en quatre, en fait. Donc d'abord dans le sens de la longueur, puis comme c'était trop haut, je l'ai replié aussi dans le sens de la largeur. Et finalement, je crois que j'ai dû faire 2 fois dans le sens de la longueur, 1 fois dans le sens de la largeur. Et ça se fume pas mal, hein. Parce que habituellement, hein, j'effrite. Je casse et j'effrite. Mais là, j'ai voulu essayer comme ça. On a un goût évident de tabac Virginie en bouche, hein. C'est vrai que les descriptions ne le donnent pas trop sucré. Ah oui. C'est la première fois, je crois, à la limite, que je goûte un tabac boisé sans qu'il me fasse mal, enfin sans qu'il m'incommode quelque part. Attention, hein, il y a une force, hein. Elle est là, hein, distincte, hein, quand même. Mais c'est vrai que c'est tranquille, quoi, hein. Voilà. C'est vrai qu'il y a des relents d'amande là dans l'odeur, c'est quand même agréable, hein. C'est doux, hein, je veux dire, voilà, ça remporte pas, mais c'est bien quand même pour ça. Alors, oh, j'ai un goût en bouche là, c'est de l'amande, hein. Il n'y a rien à faire, je sens de l'amande, moi. En bouche et à l'arôme note. C'est discret quand même, hein, mais c'est présent, hein, quand même, hein, ça se distingue, hein. Alors, combustion non rapide, cendre non volante. Alors un tout petit peu là sur le bord du foyer, oui, bon. Je m'en la passe plein là. La fumée n'est pas irritante en soi. On la reçoit dans le nez, ça va, c'est pas irritant, hein. Ça prend pas trop, ça prend pas même, enfin. Par contre, bon, la pipe chauffe, hein. Après, c'est une pipe que j'avais pas payé trop cher. Après, c'est vrai que je dois avouer, au début, j'ai un petit peu tiré parce que je galérais un peu pour allumer. Mais c'est quand même... Il y a une... C'est bizarre, hein. Il y a une room note et un goût. Il y a autre chose que le tabac. C'est très agréable, vraiment, hein. Je sais pas si c'est l'ensemble de acajou, amande et épices douces qui font ça, qui fait ça. Mais il a une odeur très particulière et très agréable. Qui est assez, comment je pourrais dire, hmm. Autant, je sais pas, c'est pas évident. L'odeur est forte, quand même. L'odeur vraiment est forte. Mais ça vient pas irriter. Je n'ai pas d'âcreté en bouche, pas d'âpreté à la fumée, au nez donc. C'est vraiment cool, quoi. Alors, sauf peut-être pour le fumeur qui voudrait commencer la pipe par des naturels. Mais
Moi, j'aurais du mal à le conseiller pour un débutant quand même. Allez, sous réserve. Quelqu'un qui a déjà fumé derrière, peut-être. Et moi, si on me l'avait proposé en tant que débutant, j'aurais peut-être pas su m'en servir. Et moi, je dois avouer que ce qui me plaît le plus, franchement, dans ce tabac, c'est la room note. Hein. Même là, si je suis en plein air, je sens bien hein, des effluves qui arrivent là directement. Et l'odeur de la fumée est très flatteuse. C'est marrant parce que ça fait boisé, fleuri, fruits secs. Alors, effectivement, hein, il n'y a pas de dureté dans ce tabac. Il n'y a pas d'agressivité. C'est vraiment un tabac qui impose d'une certaine manière courtoisement sa force sans brusquer le fumeur. Et à mon avis, sans brusquer aussi l'entourage. Hein. C'est vrai qu'en soi, le tabac que je préfère, c'est le Virginie. Hein, parce que potentiellement, il nous amène du sucre. Alors, par contre, c'est très légèrement sec en bouche. L'odeur est exquise. Vraiment, c'est très sympathique. En note d'amande comme ça, c'est vraiment très bien. Alors, peut-être que la force aussi dans l'odeur, c'est-à-dire l'odeur assez finalement caractéristique, distinctive, est due aussi à la cajou. Hein. Alors, adoucissement progressif, lent mais progressif, de ce tabac au fil du fumage. Ah, peut-être une gêne un petit peu nicotinique qui arrive là. Vous voyez, ça m'arrive dans le nez, un peu aussi dans les yeux. Ça me fait rien. Bon, aussi, enfin, c'est présent, mais je sens la fumée passer, vraiment. Mais il n'y a pas d'agressivité. C'est vraiment agréable. Hein. C'est pas comme quand je sens mon entourage qui fume la cigarette, là. Mon Dieu, c'est horrible. Et là, non. Hein. Alors, c'est vrai que, franchement, peut-être que si j'avais su le préparer, le prendre avec un peu moins de hardiesse, ce tabac, j'aurais peut-être pu sentir la douceur à laquelle il est voué finalement au fumage. Quand même, c'est bien. Hein. C'est aromatique, ressemble beaucoup quand même à s'y méprendre à un naturel. Et s'il y avait cette odeur d'amande, je pense qu'il serait un petit peu plus rude. S'il y avait cette touche d'amande, pour arrondir peut-être un peu le tout, il serait un peu plus rude. Moi, je ne trouve pas vraiment que ce Virginie soit super sucré. Fumée très blanche, assez légère, fine, hein, je veux dire par là, enfin, c'est pas une fumée dense. Et ouais, à l'air libre, là, sur même pas un mètre, même 50 cm, ça y est, elle est déjà partie. Hein. Alors, vraiment, au fil du temps, il s'adoucit de plus en plus et c'est quand même super. Il est là, il est pas, il est évolutif forcément puisqu'on sent de plus en plus de douceur. Le boisé est toujours là, hein, c'est toujours, il y a du corps en bouche, mais c'est pas
Trop fort. Oui, c'est fort, il est là. C'est sûr que là, on sent, il n'y a pas le super, moelleux qu'on aime d'un aromatique Black Cavendish, vanillé ou autre, non. Mais oh, c'est agréable. C'est fin, c'est fin. On sent que c'est quand même un tabac qui a été travaillé, aussi bien dans sa fabrication que dans sa manufacture. On a un goût super agréable quand même, je dois avouer. Le goût est bien, malgré le côté boisé dû à l'acajou. On a quelque chose qui sent bon, hein, vraiment. Hein. Et je me demande d'ailleurs si l'acajou ne participe pas également de la rum note, quand même. Probablement. Hein. Alors je ne sais pas sous quelle forme ils ont pu le mettre dans le mélange. Hein. Je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est le bois en lui-même? Est-ce que c'est la feuille? Je ne sais pas, honnêtement. Hein. Mais c'est bien, c'est bien. L'odeur est extraordinaire quand même. Je dois avouer, de plus en plus. Hein. Là, j'apprécie de plus en plus. Même en bouche, ça s'adoucit. Il y a une certaine rondeur. Bah oui, il n'y a rien à faire. Hein. Les aromatiques, c'est génial, quoi. Surtout des aromatiques haut de gamme comme ça. Hein. C'est bien. Hein. Voilà. J'ai fini le bol, je pense. Et je pense avoir fait le tour. Sur l'échelle de mes goûts, je mettrais bien quand même, allez, soyons fous, 16,5 sur 20. Je vais retirer quelques points pour la difficulté d'allumage. Pour au début, peut-être un corps en bouche qui pourrait être, franchement, décourageant ou décevant pour un débutant. Mais je lui laisse la majorité des points pour son agrément de fumage, qui est là quand même, son évolution positive en bouche et à l'odeur, ainsi que, évidemment, pour la room note. Vraiment. J'espère que vous entendez le coq. Je pense que oui. Parce que la réduction de bruit, je l'ai mise. Bon, il y a un petit peu de vent, c'est pour éviter juste qu'on entende l'air passer sur le micro. Hein. On a aussi un paon à côté qu'on entend le matin, hein. Un joli cri, mais puissant. Alors là, vraiment, en fin de bol, on sent l'amande en bouche. On sent l'amande. Mais vraiment, hein, beaucoup. Et ce côté boisé, léger, qui je pense apporte cette force, cette personnalité au tabac. Une personnalité originale, particulière et unique, je pense. Eh bien, apporte aussi beaucoup hein, à l'agrément de fumage. C'est rond. En fait, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a aussi sur un site allemand, ce tabac est caractérisé par un arôme noiseté. Alors, c'est peut-être dû à l'amande, hein, du fait que
Alors évidemment, l'amande, la noisette, c'est pas pareil, mais ça reste un fruit sec quand même. Et c'est comme si on mangeait finalement pas mal de noix ou de noisettes ou d'amandes, voilà, des fruits secs comme ça. Et ça donne un peu cette impression-là, plus évidemment le goût du tabac, mais quand même ça donne un peu cette impression-là de manger successivement plusieurs fruits secs. Hein. Alors je crois qu'il se termine. À mon avis, il reste quelques brins. Oui, quand même. Ah, il reprend. Alors, quelques cendres volent. Hein. Ça, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas du tout de cendres qui volent. Par contre, je commence quand même à avoir un petit peu la tête qui tourne. Un peu, hein, vraiment. Hein, j'ai eu pire largement. Hein. J'ai une très légère ivresse nicotinique, je pense. J'espère quand même que cette revue vous aura plu. C'est un tabac malheureusement qu'on ne peut pas trouver en France. Il se trouve que j'ai beaucoup de tabac à essayer que l'on ne trouve pas en France. Alors, je continuerai quand même de faire des revues parce que si moi j'ai réussi à me les procurer, peut-être que vous de votre côté, par exemple en vous inscrivant sur un forum, vous arriverez à trouver quelqu'un qui voudra bien vous échanger, enfin tout au moins vous donner ou voilà, vous faire parvenir des échantillons de certains tabacs. Moi je dois dire que c'est vraiment des petites quantités hein, que j'ai, mais en tout cas bon, si vous souhaitez, hein, vous pouvez toujours, pour ce tabac-là ou pour d'autres, vous pouvez toujours entrer en contact avec moi par l'intermédiaire de l'adresse mail qui se trouve indiquée sous la bannière d'accueil de ma chaîne. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite également une bonne fin d'été, une bonne rentrée. Prenez bien soin de vous. Attention, la rentrée risque d'être assez mouvementée sur le plan social. Battons-nous aussi pour garder nos acquis sociaux. Bon courage à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.